Bah là, on va réaliser soit le meilleur coup de ma vie, soit la plus grosse bêtise de ma vie. Mais c'est aussi à cause de ça. Inquiète, ça va être ouf, ça va être ouf. J'ai hâte. De toute façon les gars, pas de suspense, tout est dans le titre. C'est une connerie ou c'est une débilité? C'est l'un ou c'est l'autre? Franchement, là, je peux pas te... Non, je pense que c'est une... Moi, je te dis, de toute façon, depuis le début, je te dis que c'est une super opportunité. Cette caisse, mec, de toute façon, elle fait que monter. Pour moi, c'est pas une connerie. Après, oui, sur le papier, c'est pas une connerie. Après, dans les faits, bah, d'acheter une bagnole qui vaut 4 maisons, c'est un délire, quoi. C'est un délire. Surtout que je mets tout ce que j'ai. C'est-à-dire que là, la maison est vendue. L'offre est acceptée sur une plus petite maison, donc c'est le delta qui me permet de ça. J'ai vendu mes caisses et je mets tout dans cette voiture. C'est une Carrera GT, mais tu m'en parles depuis combien de temps? Tu m'en parles depuis plus de 10 ans de cette caisse. On sait très bien qu'elle perdra pas. Après, effectivement, dans les faits, c'est quand même un investissement. Enfin, c'est 1,5 million d'euros. Dis pas des trucs comme ça, dis pas des trucs comme ça. Quand on en parle, c'est un peu ouf. Mais tu sais que je l'ai jamais essayé la caisse. Mais oui. Donc j'ai été la voir, etc. avec l'équipe, ils m'ont montré la voiture. Évidemment, j'ai fait le tour, j'ai scruté comme pas permis, je me suis renseigné comme pas possible. Je l'ai jamais essayé. C'est-à-dire que là, la première fois que je vais la rouler, c'est aujourd'hui. J'ai jamais roulé avant. Et même tu sais, dans tous mes essais que j'ai pu faire, Pagani Huayra, Roadster BC, Ferrari, la Ferrari, etc. Il y a toujours une voiture que je voulais essayer, mais j'ai jamais trouvé à rouler, c'est la Porsche Carrera GT. Donc il faut que j'en achète une pour enfin avoir la chance de rouler avec cette voiture. Ouais, il paraît qu'en plus c'est pas la plus facile à rouler, mais c'est l'embrayage. Non, moi, ouais. Moi après je te dis, c'est d'un point de vue investissement, d'un point de vue achat sur une caisse comme ça, pour moi tu perdras pas de toute façon. Après c'est une folie, mais c'est une folie quand même raisonnée. Donc tu te dis c'est une folie raisonnée, mec. T'as une voiture 1,5 million, je mets tout ce que j'ai, c'est une folie raisonnée. Écoute. Mais toi t'es le diable. Et voilà, c'est un all-in. Voilà, c'est un all-in où effectivement je me suis dit, ça fait tellement de temps que j'étudie le marché de ces caisses-là que voilà, je sais acheter des voitures. Je sais, mais pas jamais à ce niveau-là. Mais voilà, je connais très bien le marché. Je connais les opportunités. Je connais très bien la voiture. Voilà, c'est la voiture de mes rêves. C'est un truc de fou. Voiture de course homologuée pour la route, avec un moteur V10 conçu pour aller faire le Mans. Boîte manuelle, la version la plus d'extrême chez Porsche à l'époque. Le seul V10 qu'ils ont fait. Enfin voilà, je sais ce que j'achète. Il reste qu'à un moment donné, quand tu dois faire un chèque, parce que, alors c'est pas un chèque techniquement que je fais, mais reste que quand tu dois avoir 1,5 million sur le compte, et puis le lendemain ne plus avoir 1,5 million sur le compte, t'auras peut-être pas d'autres opportunités d'acheter une Carrera GT. C'est-à-dire que soit c'est maintenant, soit c'est jamais. En fait, c'est l'opportunité qui fait que, sinon, parce qu'en fait, c'est un peu comme ma 996 GT3. La 996 GT3, c'est le même principe. Je me suis dit, je vais acheter cette voiture, parce que je sais très bien qu'après je pourrais plus me permettre de le faire. Là, je sais que j'ai cette opportunité sur la partie immobilière. J'ai aussi vendu quelques caisses au passage, on va pas se mentir. Que j'ai vendu quelques voitures, et donc je sais que potentiellement là, je sais faire l'opération. Techniquement, je sais la faire, et que après potentiellement, je pourrais plus jamais la faire de ma vie. Moi, ce qui m'angoisse, mais attends, mais à un moment donné, il faut qu'on arrive à rester dans le kiff. Et là, pour l'instant, j'arrive pas à avoir du kiff, tu vois. Mais ce qui m'angoisse, c'est de me dire que potentiellement, je vais rouler avec mon capital. C'est ça m'angoisse, tu vois. Tu roules avec ton capital. Après, encore une fois, je te dis, pour moi, ce pourquoi je te dis de le faire, il y en a combien aujourd'hui sur Terre qui peuvent se dire, j'ai acheté une Porsche Carrera GT. C'est un truc de fou. Et puis surtout, faut trouver la voiture. Parce que là, des voitures en vente, il y en a. Après, en trouver une qui a un historique limpide, qui a un prix cohérent, etc., c'est plus complexe. C'est ça. Alors moi, idéalement, la voiture, je la voulais gris intérieur cocoa, tu vois ou pas, qui était noir et marron. Ouais. Celle-là, c'est horrible quand tu vas acheter une voiture de ce prix-là, mais elle est pas dans ma config de rêve absolu. J'adore la config personnelle. Elle est pas dans ma config de rêve absolu, mais voilà, encore une fois, quand tu achètes ce genre de voiture, tu as 1 milliard de critères qui doivent rentrer en compte, et donc elle est pas dans ma config ultime. Mais la voiture est en France, pas très loin de Paris, vous allez découvrir la concession. Ça va vous parler pour beaucoup. Vous allez voir le showroom qui est un truc de malade, et puis vous allez voir surtout la voiture qui est une dinguerie, et vous allez tout suivre. Arrête Ce soir les gars, on repart en volant d'une Carrera GT. Bon les gars, il fallait qu'on commence par là. Et évidemment ce showroom, vous allez le reconnaître. Regardez la vue incroyable. Et forcément, il y en a une qui accroche plus l'œil que les autres.
Putain, viens, on va descendre, on va faire un petit tour. C'est beau. C'est cool. Franchement, j'ai du mal à pas juste aller tout de suite dessus, tu vois. Mec, même sous la bâche, c'est la plus belle. Vous avez reconnu l'endroit, on est chez Moteur Essence. Vous avez vu pas mal de contenu passer ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chercher leur voiture ici. En même temps, Sacha, viens, on fait un petit tour. Ouais. Attends, parce que je te vois déjà. Mais moi aussi, je suis là. Mais attends, mais pour eux, faut faire un petit tour du showroom quand même, tu vois. Mais évidemment que j'ai juste envie de retirer la bâche et de regarder ce qu'il y a derrière, quoi. Attends, viens, on se spoil pas. On commence par quoi? Il y en a partout. Petite McLaren Senna. Et alors celle-là, la particularité, les gars, c'est qu'il y a là le carbone apparent. Donc option MSO. Je sais pas si vous voyez la trame de carbone apparent en vert. C'est assez incroyable. Ça, c'est une voiture que j'ai roulé, mon Sacha. Ouais. J'ai fait Manicourt avec. J'ai fait le record du tour pour une voiture de route à Manicourt avec. Tu t'en rappelles? Là, je me rappelle très bien et surtout que le record a toujours pas été battu. On s'en est rapproché avec une Ferrari 296 GTS. C'est pas loin, c'est qu'à 5 dixièmes. C'est un truc de fou, hein, mais une Ferrari 296 GTS, c'est juste à 5 dixièmes de ça sur un tour. Et dès là, tu as un truc hyper radical d'un côté. Il y a que 296 GTS, c'est une voiture, il y en a une qui est juste là-bas, qui est très polyvalente. Et donc, dis-toi que ça roule que 5 dixièmes plus vite que la voiture qu'il y a là. Et ça, c'est un truc de malade. Oh, GT4 RS, ça, j'adore ça. Putain, je me verrais tellement avec une GT4 RS. Vas-y, va vers une voiture qui te plaît. Partout. Là, c'est bon. Ça y est, voilà. Non. Attends, si je devais choisir. Ah, attends. Si, j'ai vu un truc là-bas qui me plaît beaucoup là-bas. Là, on passe devant une Ferrari F12 TDF avec une config qui doit être unique au monde. C'est magnifique ça aussi. Hein. C'est pareil, c'est TaylorMade, les gars. Regardez, la config est folle. Toi, t'as repéré quoi? Moi, j'ai repéré ça là-bas. Ça, c'est. Oh, tu viens de passer casu. Allez, débranche pas la voiture. Et justement, tu viens de débrancher comme si de rien n'était. Une 918 Spider. Et en plus de passer devant avec aucune considération. Si, 918 Spider, j'adore. Incroyable. Magnifique. Non, mais après, moi, c'est. AMG GTR Black Series. Exactement. Je comprends. En plus, en noir mat, comme ça, elle est folle. Magnifique. Parce que autant il y a certaines configs que j'aime pas trop, autant le noir mat, je trouve qu'il fonctionne très bien sur cette voiture. C'est vraiment la voiture de Batman. Ça, c'est une des rares voitures. J'ai pas roulé, mec. Est-ce qu'il serait pas temps de faire un petit appel justement à rouler cette voiture? Ouais. Et de m'inviter à ce moment-là, quoi. Bah ouais. Les gars, si un d'entre vous a une Black Series, je suis très preneur. Parce que moi, tout l'argent vient d'être mis dans une autre voiture. Faudra que je vende ma baraque du coup pour celle-là. Ferrari 458 spéciale dans une config pareil incroyable, avec un bleu, je pense à un bleu Tour de France. Config folle, mais il n'y a que des voitures trop stylées. La 997 GT3 RS, j'adore. Et même ça, les gars, 458 Spider, c'est vraiment pour moi une voiture à considérer de fou en ce moment. Bon, encore une fois, je ne peux pas être partout, mais là, sur cette voiture, alors la config est folle, le gris, alors il y a du carbone partout. Là, les contreportes sont en carbone, c'est une option qui est très rare. Tout le pack carbone et le contraste entre le gris, l'intérieur marron comme ça avec le carbone, c'est magnifique. Et ça, pour moi, pour le prix que ça vaut, donc c'est aujourd'hui aux alentours d'un peu plus de 200 000 €, c'est une voiture qui est incroyable. V8, Atmo, une sonorité de malade, des sensations hyper analogiques. On a perdu Sacha. Sacha est sur la 991 GT3 là-bas. Non, moi, une petite GT3, après en plus simple, tu vois, plus passe-partout, moi ça me va bien aussi. Hein. Toi, t'es humble. La différence entre toi et moi, c'est que toi, t'es humble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, dans les Black Series aussi, SLS Black Series, celle avant justement la MG GT Black Series. Et ça, mec, tu sais que c'était vraiment celle avant celle que t'as vue là. C'est avec les portes papillons et tout. Hein. Et ça, tu sais combien ça cote maintenant? Ça a explosé. Hein. C'est genre aux alentours de 700-800 000 € maintenant. Hein. C'est un truc de malade, les Black Series. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une STO. Ah, que j'adore, bien vu. Huracan STO, ça, c'est une de mes modernes préférées. Le seul truc qu'il y a là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de coffre. C'est-à-dire qu'à l'avant, mec, non mais vraiment, c'est un vrai problème parce que tu ne peux rien mettre. Tu n'as même pas de quoi mettre des casques si tu veux aller sur un circuit, quoi. Ah, donc tu n'as vraiment rien, tu n'as vraiment nulle part. Et en fait, le truc, c'est que ça, c'est pour ouvrir le capot. Et en fait, le capot, c'est pas comme sur une Huracan traditionnelle, c'est un bloc qui s'ouvre comme ça ici. Et à l'arrière, c'est pareil, c'est toute la partie arrière qui s'ouvre, donc ça s'ouvre comme 940. Okay. La même chose. Ah oui, je vois. 2,96 dans une très belle config. Le griot comme ça, je pense un griot Scuro, ça. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Ça, faut aimer, mais j'aime beaucoup. 997 RS MK, encore une fois. Pourtant, il n'y a que des caisses cool. Mais la caisse la plus cool. Ah, on va la voir. La caisse la plus cool. On va pas la voir maintenant.
Et tu sais que je suis sûr que je fais énormément de frustrés là, parce que les gens ils m'auraient dit mais mec, tu passes devant une Viper ACR, t'en parles même pas. Mais les gars, si je vous fais un showroom tour, ça va prendre 1000 ans et c'est pas l'objet principal de la vidéo, je suis désolé. Mais c'est vrai qu'il n'y a que des pépites, donc en même temps je peux pas tout vous détailler. Ça mec, j'ai roulé. Ça, j'ai roulé à Manicourt avec. Celle-ci les gars, KTM avec une config incroyable. Donc ça, c'est directement moteur essence qui l'ont configuré à leur goût. Ils font du track day avec ces voitures. C'est un peu la voiture ambassadrice de la concession. C'est très violet. C'est très violet. Après ça, encore une fois, faut aimer la couleur. Et moi, j'aime bien oser un petit peu les couleurs. Ce qu'on ne fera pas avec la voiture qui se trouve derrière. Viens, on va la voir maintenant, non ? Ça fait hyper exclusif ça comme voiture, tu vois. Bah c'est hyper exclusif pour le coup. Ça fait piste à fond, mais... Tu sais où sont les portes ? Non. Trouve les portes. Trouve les portes sur cette voiture. Alors... Ah d'accord, c'est le truc qui se lève tout seul, ça c'est un bloc complet qui se lève comme ça. Regarde, c'est la cellule, elle est découpée là, donc c'est tout le bloc qui s'ouvre comme ça. Très chouette voiture, enfin très extrême et homologuée route, donc ça c'est un truc de fou. Revuelto, j'ai essayé il n'y a pas très longtemps. Là, il y a vraiment très peu de voitures que j'ai pas roulées. Je pense vraiment, les Vipers j'aimerais bien essayer, j'ai jamais fait. La P1 aussi, j'aimerais beaucoup faire. Tu vois, moi, je me sentirais plus sécure dans ça que dans une Dodge Viper par exemple, tu vois. Bah, en même temps, je pense que tout le monde se sentirait plus sécure. Mais tu sais que la Viper ACR, à l'époque, c'était elle qui avait le record sur la Nordschleife. Mine de rien, on dit les Américaines, mais la Viper, mec, c'est un truc qui envoie vraiment du... Et en plus, elle est en boîte méca. Hein. Donc elle faisait le record du tour et en plus en boîte méca. Donc ça, c'est vraiment la version extrême. Attends, venez, on va la voir quand même, parce que sinon je vais me faire engueuler. Je sais d'avance. Regardez, avec la lame à l'avant, type voiture de course, ces écopes sur les côtés. Il disait que moi, la Viper, c'était vraiment de mes voitures préférées quand j'étais jeune, en GTS. Je trouve ça magnifique. D'ailleurs, en termes de gueule, tu vois, le long capot comme ça peut faire penser aussi à la MGGT que moi j'adore. Et tu vois, quand je te disais qu'à l'intérieur, boîte méca. Attendez les gars, parce que j'avais même pas capté. Mais oui, mais c'est bien sûr, c'est celle de Monsieur Laboiserie. Je connais bien cette voiture. D'ailleurs, il y a un moment donné, je devais la conduire sur le circuit, mais le jour où je devais le faire, il a neigé comme pas possible et finalement on l'a pas fait. Et donc voilà, si vous voulez acheter la voiture de Lucien, elle est là. Bon. Ils sont faits. Parce que moi j'ai pensé à autre chose là, mais il y a toujours un truc qui traîne dans ma tête quand même. Bon, on va appeler Silver et Pierre qui vont nous rejoindre et puis... J'avoue que j'ai du mal à me projeter sur les autres voitures. Moi aussi, j'ai ça dans la tête depuis tout à l'heure. J'ai hâte de la voir. Tu sais que cette voiture, j'ai tellement de souvenirs avec. Un de mes premiers souvenirs, c'est qu'à l'époque, j'ai le père d'un ami qui a acheté la toute dernière Carrera GT disponible dans le monde. Cette voiture, c'est une histoire qui était incroyable. Elle était en vente au centre Porsche de La Réunion. Imagine-toi, il y avait une Carrera GT en vente à La Réunion. Autant te dire qu'elle ne se vendait pas la voiture. Et du coup, lui était en France et il a fait importer de La Réunion en France, même si La Réunion c'est la France en termes de territoire métropolitaine. Il a fait importer et il a chopé la dernière voiture neuve. Et elle est dans une configuration qui pour moi est la plus belle configuration. Elle était argent GT avec intérieur béton, cocoa et noir. Pour moi, c'est autant je suis pas un fan des voitures grises traditionnellement, autant soit Carrera GT, l'argent GT, je trouve que c'est la plus belle couleur, parce que c'est ça qui fait vraiment ressortir la ligne de manière folle. Tu vois. Et du coup, cette voiture-là, j'étais à la livraison quand elle est arrivée en centre Porsche en France. Donc en fait, j'ai pris, finalement, c'est ma deuxième livraison de Carrera GT dans ma vie, tu vois. Donc j'avais pris livraison de cette voiture, il faudra même que je vous retrouve les photos, mais j'avais une coupe les gars, en plus à l'époque j'avais de l'acné et tout, donc je me masquais la gueule, j'étais vraiment, je sais pas si je vais retrouver les photos. Et bref, du coup, on avait pris livraison de cette voiture-là, et cette voiture, j'avais fait un tour avec à Manicourt en passager, parce qu'à l'époque j'étais minot, parce qu'on part de 2004, donc j'avais pas le permis bien sûr. Et ouais, à 20 piges. J'avais fait un tour en passager à Magny-Cours dans cette voiture et j'avais été roulé pour la première fois au nord, sur la Nordschleife, donc sur la boucle nord en Allemagne, avec, j'avais une 996 GT3 RS et l'ami et le père de mon ami, lui était avec sa Carrera GT. Et on a fait tout le tour comme ça sur la Nordschleife où j'étais dans la GT3 RS et lui avec la Carrera GT. Et tu mourrais d'envie d'aller dans la Carrera GT. Ah bah ouais, alors j'étais déjà concentré sur le fait d'apprendre la piste si tu veux, mais faire le tour derrière une Carrera GT avec la sonorité du V10, je peux te dire que ça c'est un truc qui te marque à vie et ce qui fait aussi pourquoi on est là aujourd'hui. Tu m'étonnes. Donc là tu vas prendre ta revanche. Et tu vas prendre cette caisse et tu vas l'emmener sur le Nürburgring pour faire un tour et c'est toi qui vas rouler. Mais sauf que tu sais ce que c'est la différence? C'est que potentiellement, prendre sa voiture à lui et le faire, j'aurais été chaud. Mais là, vu que c'est la mienne, avec mon argent, tu vois, c'est un autre délire. Mais évidemment que je vais essayer de vous faire partager un maximum d'aventures avec
cette voiture parce que c'est un rêve. Je pense que réellement, je réalise le rêve de bon nombre d'entre vous, surtout sur cette voiture. On a tous été passionnés, on a tous un souvenir avec cette voiture au niveau de la sonorité, au niveau de la ligne. Vraiment, pour moi, elle réunit tout. J'ai tellement de souvenirs avec les Carrera GT. C'est ma voiture préférée. À chaque fois qu'on me demande une voiture qui m'excite dans le monde, c'est la Carrera GT, la Carrera GT, la Carrera GT. Aujourd'hui, ça y est, les gars. Mais je n'arrive pas à réaliser. En fait, c'est fou parce que j'ai juste l'impression de faire une vidéo YouTube, mais non. Je suis pas là pour ça, c'est que je suis là pour prendre la livraison de ma Carrera GT. Mais c'est dingue, mais moi aussi, tu sais, c'est les petites voitures qu'on avait quand on était petit, on roulait avec ça. On avait la petite Carrera GT, on avait la Ferrari à côté, on avait... Moi, j'avais la version Auto Art avec effectivement le toit que tu peux enlever, que tu peux ranger dans le coffre avant, etc. La version la plus jolie que j'ai toujours. Voilà, je nourris un rêve pour cette voiture depuis que je suis tout minot et jamais j'aurais pu penser un jour pouvoir devenir propriétaire. C'est pas encore techniquement fait, ça sera dans quelques minutes et je pense que je vais sentir passer. Et j'ai hâte de voir le avant, après, une fois que je serai propriétaire et de réaliser un peu. Parce que là, pour l'instant, je ne réalise absolument pas. Pour l'instant, on voit une bâche. Pour l'instant, on voit une bâche. Quand elle va se soulever et que tu vas réaliser que c'est toi le propriétaire, ça va être... Regarde là, on voit l'aileron qui est levé derrière, là, c'est une position. Regardez juste déjà la forme de la voiture comme ça, sous la bâche. Et puis en plus, forcément, avec la livraison, avec les petites loupiottes derrière, etc., c'est un truc de fou. Les gars, on va prendre la livraison de ça. Alors, c'est pas que j'essaie de garder le suspense, c'est juste que j'essaie de garder un maximum de souvenirs et de vivre. Ce moment se reproduira pas, quoi. Donc j'essaie vraiment d'en profiter un maximum. On avance, on passe à la suite. Allez. Bon les gars, on passe à la suite. Les gars, je compte sur vous pour vraiment prendre le temps de vous abonner à la chaîne, mettre votre plus beau pouce bleu. C'est un truc de fou qui se passe. Donc du coup, ça y est, c'est le moment là. Ah, c'est le moment là, ça n'a jamais été aussi près. Je peux pas reculer, j'ai envie d'avancer. Là, c'est le moment où tu prends livraison, c'est le moment où il faut signer, on te transfère la propriété. Donc tu as tes cessions et ton bon de livraison. C'est en bas à droite, je t'en prie. C'est un grand moment. C'est un grand moment. Tu sais que c'est compliqué de réaliser là, ce que je disais à Sacha tout à l'heure, mais c'est l'aboutissement d'une vie, ça. c'est un truc de fou, mec. Exactement. Et là, je gagne du temps pour pas signer. Fais-le, dépêche-toi, on va regretter. Allez, signe. Ah, plusieurs exemplaires. Comme ça, je peux réaliser un peu plus, tu vois. J'ai le temps de réaliser. Ça monte en pression. Et j'ai vraiment le cœur qui palpite. C'est bon, on dirait que t'achètes une baraque. J'ai un peu vendu ma baraque pour. Donc finalement, c'est un peu. Oh putain, les gars, sur le dernier, il y a le montant. Sur le dernier, il y a le montant. Let's go. Allez hop, c'est fait. Félicitations. Putain, les gars. Là, officiellement, elle est à toi. Putain. Félicitations. Attends, on va même pas débâcher encore. Ah ouais, mais administrativement. Administrativement, elle est à moi. On va passer au show maintenant. Allez. Bravo. Félicitations. Merci, les gars. Allons voir ça. Allons voir ça. Je prends les papiers quand même avec moi. Let's go. Avec. Oh putain, un truc de ouf. Bon, putain, vraiment, j'ai le cœur qui bat à 400, je pense. C'est même pas 300, c'est 400. On peut le comprendre. On peut le comprendre. En même temps, le. Tu vas pas repartir avec, hein, tu sais. Pourquoi j'ai pas repartir avec? Putain, malade, évidemment, j'en pars avec. Il est fou, lui. Ouais, c'est un moment comme il y a peu de gens qui en vivent. Donc ça, je pense que tous ces sacrifices, le chemin, le travail, l'acharnement, eh ben voilà, c'est le genre de paye aujourd'hui. Le move est incroyable et c'est typiquement le genre de move qu'on serait capable de faire, Sylvain et moi. Tu connais notre amour pour cette voiture. On est de même génération, je pense Voilà. qu'on est arrivé devant les mêmes trucs. Mais les gars, dans votre bureau, il y a des Carrera GT partout, il y a des Carrera GT partout. ouais. Les essais dans Sport Auto à l'époque. Attendez, Et en fait, parce que nous, on se connaît. Ça fait 15 ans, C'est vrai. l'un et l'autre. On a des histoires de fou, quoi. Nos parcours sont parallèles en fait. Ouais. Quand on était journaliste à l'époque, on se connaissait, on faisait des reportages ensemble, des photos, des trucs, et en fait c'est rigolo, mais nos parcours se suivent en parallèle et on se croise 2-3 fois par an comme ça. Moi, pour des croisements comme ça me va. Si on peut en refaire, ça va. Tu veux en faire 2 autres dans l'année? Franchement, il n'y a pas de problème. Après, il faudra qu'on fasse un rendez-vous supplémentaire avec le banquier à un moment donné, mais T'accompagnes. trop merci, gentil. T'accompagnes les clients. C'est ça la vraie amitié, c'est ça la vraie amitié. Peut-être que tu le revends pour racheter une baraque aussi. Hein. Non mais c'est bon, j'en ai racheté une. Elle a pas la même taille, mais j'en ai racheté une, c'est bon. Est-ce que je peux venir vivre chez vous, les gars? On sait jamais. Non mais, avec mais les gars, j'ai la petite quand même, donc je peux pas non plus essayer de dormir. Elle dormira pas dans une Carrera GT, donc non. Je suis un peu on voit l'émotion déjà. Donc,
Oui, bah évidemment. Ça va péter bien fort. Là. Les Et- voitures, évidemment. ils le stressent, hein, en parallèle. J'ai les deux, j'ai le cœur qui bat vraiment à 300 km/h. On peut y aller ou comment ça se passe Bah écoute, procédure de livraison classique chez Moteur Essence. Tu vas encore me faire attendre ou Tu as choisi ta musique. On va Mettre faire, la fumée, on va faire une petite story. on va faire péter le C'est vrai, spectacle. c'est une très belle, Et là, très belle on va musique. envoyer les Ouais. rotatifs, c'est parti, c'est le show. C'est le moment, bon, Nickel. c'est le moment où je vais vraiment profiter. Bah attends, en plus on va faire une story vu que c'est un voilà, c'est un chemin marrant. On se connaît depuis longtemps. On va faire une story commune. Alors du coup, tu veux bien qu'on te monte sur la story? Bah, avec plaisir, avec plaisir. Moi, je sais que vos clients, généralement, moi, ça va. A priori, il y aura une vidéo sur YouTube, donc normalement, les gens le sauront, quoi. Bon, par contre là, parfois C'est pour un public. pour faire nos stories, on est un peu stressé. Mais alors en plus quand on est filmé, je sais pas trop si Tu vas gérer. La pression médiatique, Ça va la pression être médiatique. Quinzaine de Je personnes, te c'est laisse. petit comité, c'est bon. Je te laisse dans ta bulle, Pierre, je te laisse dans ta bulle. Oh là là, toi t'es déjà complètement. Oh mon petit loulou. Ça va le faire. Oulala. Normalement, les stories, je les vois sur Insta, là, c'est moi qui suis dedans, tu vois. Eh ouais, mon gars. Allez, putain, c'est bon. On va voir ça. depuis une quinzaine d'années. Quinzaine d'années, ouais. Et Et on réalisation est, de fou. Voilà, on Réalisation, est tellement heureux de aboutissement. l'accompagner dans un aboutissement incroyable. En plus, il est quand même Porschiste depuis très longtemps. C'est vrai que je suis un grand porchiste. Et c'est une Porsche qu'on adore. Vous connaissez notre amour pour la Carrera GT. On a d'ailleurs tourné une très longue vidéo qu'on vous incite à aller voir sur YouTube. En tout Il y en cas, a un qui voilà, va réaliser ça de manière personnelle et pas Exactement. plus tard que tout de suite. Donc c'est parti pour le show. la musique est Il choisie. tremble déjà, le gars. Place au spectacle, j'ai vu quelques larmes dans ses yeux. Bravo, Merci. bravo, Merci. c'est génial. Merci à vous, les gars. Après 15 ans, je suis très content de réaliser ce truc avec vous. Ça marche un peu. Ah ouais. Ah ouais. Non, c'est vous, c'est les marchands, c'est vous qui gagnez de l'argent, c'est pas moi, là, c'est vous. C'est le rêve, C'est un c'est le bon rêve invest. qu'on voudrait réaliser chacun, je pense. Bon, allez, vous en pouvez en réaliser tous les 2 jours, des trucs comme ça. On en a on ici, en réalise mais quelques-uns, ouais. Elles sont à la boîte, mais elles sont pas à nous. Là, c'est vraiment un truc personnel que tu fais. c'est- Moi, là, les gars, j'ai tout misé là-dessus, j'ai tout misé. Regarde ça. Franchement, s'il y a bien un Je truc misais. sur lequel il faut tout miser, c'est la Carrera C'est GT. exactement ça. Donc tu t'es pas trompé. Hein. Putain. Ah, il y a même le petit papier intérieur que j'ai envie d'enlever, tu vois, directement. C'est vrai qu'il y a le. Ah putain, le plancher carbone. Putain. Le pommeau en bois. Le petit pommeau en bois, le pommeau mythique en bois. Regardez, et puis alors cet embrayage qui fait tant parler, un embrayage de course. Regarde là, le petit. Regarde. Et le petit débattement là. Regarde ça, tout est parfait dans cette caisse. Et je n'ai pas encore roulé cette caisse. Mais là, je vais me régaler. Alors j'espère qu'il fait un peu sec dehors là, mais je vais me régaler avec cette voiture. Putain les gars, c'est un truc de malade mental. Regarde, ça y est, c'est la mienne. C'est la mienne. Ce volant, je connais parce que j'ai une 996 GT3, donc on est sur un volant qui est relativement similaire. Mais là, je peux te dire que la voiture n'est pas du tout la même. C'est quelle folie, quelle folie. Mais là, je suis que dans le kiff là. Là, tu vois, j'ai oublié un petit peu. Je suis que dans le Je sais kiff. pas si on peut voir tes yeux là, un peu mieux là. Hop. Ah, ouh, oh là là. T'es pas gentil de faire ça. T'es pas gentil. Regarde, c'est ce que j'aime bien. Regarde ça. Ça, c'est analogique, tu vois. C'est pas électrique ou quoi. Tout est analogique cette voiture. V10. Tu peux désactiver les aides, traction control. T'as juste l'ABS, la boîte méca avec le petit pommeau en bois. C'est une caisse putain, c'est une caisse qui est 100% analogique, les gars. T'en as 1200 dans le monde et ça y est, j'en ai une des 1200. Un peu. Normalement, t'avais 1270. Maintenant, t'en as un petit peu moins parce qu'il y en a quelques-unes qui ont été crachées entre temps. Mais bon, maintenant, elles sont reconstruites, les voitures. Elles sont, vu le prix que ça vaut, maintenant, elles sont reconstruites. Putain, les gars, j'arrive même pas à mettre les mains dessus en me disant que ça y est, je peux toucher. Tu peux, c'est la tienne. Ça y est, j'ai signé. Putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je vais te chercher les clés, je pense. Ouais, vas-y, c'est une bonne chose, ça. T'es prêt? Ah, mais oui. Alors attends, comme tu le sais, on te l'a dit, cette voiture, elle est à 99,5% d'origine
Elle a juste Elle a une l'échappement. légère modification au niveau de l'échappement. Elle a l'échappement. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que d'origine, ça fait un petit miaulement magnifique, mais le miaulement, c'est que les badauds qui l'entendent. Toi, quand tu es dans l'habitacle, tu entends principalement les bruits mécaniques. Et là, bon, tu vas voir que Ça rigole pas dès le démarrage. là, vraiment, ça fait peur à pas mal de monde. Mais tu sais, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est que cette voiture, alors j'ai déjà été dedans, j'ai jamais roulé, mais j'ai déjà été dedans. Et effectivement, le bruit de base est décevant quand tu es dedans, parce que ça fait pas le même bruit quand tu es à l'intérieur que quand tu suis. Et par contre, j'avais fait, et Silver, tu étais là à ce moment-là, enfin non, c'était juste après, mais j'avais fait mes tout premiers tours sur Nürburgring avec un 996 RS et je suivais la carrière GT d'un ami de mon père. Et j'étais derrière, et là, tu as un bruit de malade mental. Quoi. Là, ça te casse la gueule. Mais quand Et tu es là, dans ça l'habitacle, va- c'est décevant. Là, tu verras, tu vas prendre une petite seconde rassade de. Je pense que ça va. à nouveau, Ça va revenir, tu crois? Un peu d'émotion. Ouais. Bon, si je peux y aller? Ah, tu peux y aller. C'est la tienne. Hein. À gauche. Pas besoin de débrayer sur ce genre de voiture. On va quand même vérifier d'être bien au point mort. J'ai pas envie de faire le, le pare-choc de la Senna. Tant mieux d'ailleurs, ne débraye pas trop. Et puis, J'ai tout neuf. Donc, si on pouvait le préserver, ce serait pas mal. T'inquiète pas, je vais essayer de le préserver aussi. Ouais. Full révisé. Oui, et puis à son full list. Bon, bref, je vais la démarrer déjà. Surprise. Ah, ça te met une grosse claque. Ah, ça réveille. Hein. Donc ça, maintenant, je peux l'entendre tous les jours si je veux. Ouais. Bah, si tu veux, enfin, si tu la démarres tous les jours, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Putain. Ah, je suis bien là-dedans, là. Tu m'étonnes. Je te dis, mec, j'ose pas toucher, j'ose pas... En même temps, c'est la tienne, donc vas-y, touche-la. Hein. Profites-en. Fais écouter un petit peu le bruit derrière, là, à l'échappement. Vraiment, sur les voitures de cette génération-là, tout est petit, à taille humaine, bien dimensionné. Puis t'as une pureté des lignes, t'as une pureté de l'ergonomie intérieure. Il y a. Et même le fait que ce soit analogique comme ça, tu sais que t'as pas d'électrique pour bouger ton siège. C'est vraiment la pure voiture de course. Quoi. Moi, je trouve que malgré tout, le seul truc qui trahit l'âge de cette voiture, c'est que le volant, la taille du volant. Aujourd'hui, Ouais, les volants, c'est ils sont assez tout petits. Ouais. Sinon, elle est encore ultra moderne. Mais Surtout, ça te fait genre rêver et ça te retourne le cerveau. Tu Ouais. une pièce moderne. Ah ouais. Mais non, mais ça a l'implication à la conduite, j'imagine. Je jure pas conduite, mais je pense que ça va être un truc de malade. Et je peux te dire que vraiment, ce que je disais, j'en ai conduit des voitures qui sont présentes ici. Ça, j'ai jamais encore roulé, tu vois. Il fallait vraiment que j'achète la voiture pour avoir l'opportunité de rouler, tu vois. Donc, C'est une voiture dont on se lasse jamais en fait. Même si tu l'avais roulée 50 fois, tu serais aussi excité, je pense. C'est Mais t'as impossible. toujours ce mélange d'appréhension Ouais. et d'excitation. Ouais. Un peu comme quand tu vas démarrer une Ouais. course, tu vois, bah, c'est un peu la même chose. C'est une voiture qui fait un peu peur. Ça t'excite et ça te stresse. Ouais. Mais ça, il y a plein de mecs, des propriétaires pilotes qui, même eux, ont planté des caisses parce que faut faire gaffe. Ah ouais, bien Faut faire sûr. gaffe avec cette Nous, voiture. on y a les À pianos. piano, ouais. Mais par contre, avec maintenant, vu en plus celle-là, elle a le rappel, donc on a. Rappel, Voilà. les pneus. Exactement. Pneus, dernier révision, pneu. embrayage, Ouais. elle est mais vraiment prête à partir. Et des grosses upgrades sur les pneus, justement, c'était le péché de cette voiture, si tu veux, maintenant, etc. Effectivement. Donc maintenant, on a des pneus renseigné. modernes. Ah bah oui. Bah oui. T'as lu pas mal de choses, j'ai l'impression. Ah mais mec, je la connais par cœur. la livraison. Je la connais par cœur, sauf rouler avec. Donc Voilà. vraiment, ça va être un truc de C'est fou le moment quoi. le plus excitant. Alors j'espère que tu vas pas caler en partant. Ouais, ça serait con. Ça peut arriver. Je sais, mais après, Au feu rouge puis. Ouais. non, mais après, je suis habitué aux embrayages des voitures de course. J'ai roulé une 997 Cup, donc normalement ça devrait aller. Mais c'est Ouais, sûr mais que on c'est n'est local. T'es pas habitué aux embrayages de voitures de course sur la route. Ouais, c'est vrai. Sur piste, c'est pas très grave C'est en vrai. fait si tu cales, si c'est dur, si machin. Mais Et surtout que généralement, j'ai pas non plus cette émotion là, si tu veux. Ouais, ouais, donc, c'est clair. donc ça va participer au truc. Feu à boule. Moi, je fais attention sur la route, hein. Ouais, tu fais gaffe. Fais bien gaffe. Je vous envoie une petite photo en arrivant. T'es prêt à rouler? Allez. Tu fais gaffe parce que les pneus sont neufs, dehors il fait super froid. Fais gaffe à la motricité, ok? La motricité, Romain. Tu vas être en retard pour la motricité. Romain, la motricité. Romain, tu vas être en retard pour la crèche. T'inquiète, j'ai vu ça dans un téléfilm. Mais là, il faut t'as que mis rien le truc sorte pour les pour me réveiller. Ouais. Ah le bâtard! Ah le bâtard! Ça fonctionne de ouf, hein. C'est chaud!